La paix du Seigneur Jésus-Christ, la paix du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, je suis vraiment ravie parce que j'ai reçu une demande spéciale de la part du frère Rudy, peut-être aussi encore c'est la sœur Rudy. Je présente mes excuses si je me suis trompée. Mais sinon, je suis vraiment très ravie pour cette demande qui a été effectuée. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose de très important que nous puissions comprendre. J'aimerais lire un verset. Je ne sais pas si beaucoup ont compris ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire dans le livre de Matthieu, chapitre 8, pardon, dans le livre de Matthieu, chapitre, j'ai mélangé un peu le portugais avec le français mais sinon, voilà, je reviens. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, le verset 21 et 22. On va le lire ensemble. D'accord? Permettez-moi de partager l'écran. Ah oui, c'est déjà donc affiché. Si je commence la lecture, il est écrit, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Très intéressant. Le Seigneur ici, il considère ceux qui sont encore vivants dans cette dimension comme des morts. Pourquoi? Il est très important que nous puissions comprendre ce qui se passe dans cette dimension. Si nous revenons dans le livre de Genèse, il est important de comprendre dans le livre de Genèse ce qui s'est passé. Me basant des saintes écritures, nous savons très bien que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a créé Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden, soit dans une dimension parfaite, où il n'y avait pas de mort, où il n'y a pas de mort, dans une dimension parfaite. Ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Et dans cette dimension-là, ils avaient un corps qui leur permettait de pouvoir voir Dieu, parce qu'ils voyaient Dieu face à face. Quelque chose s'est passé. Il est très important, premièrement, que nous puissions comprendre que même avant la création, Dieu avait déjà établi le plan du salut, c'est-à-dire quand Dieu avait l'intention de créer l'homme, de créer la planète Terre, de créer cette dimension, il avait déjà établi ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Comment ça? Ouvrons notre Bible dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 20. D'accord? Le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 20. Qu'est-ce qu'il dit, le verset? Le verset 20. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous révèle ici? L'apôtre Paul dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. D'accord? Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Qui, par lui, croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que c'est un plan qui a été établi avant la fondation du monde. D'accord? Dieu est éternel. Il est éternel. Nous savons que Dieu, esprit, la Bible nous dit dans le livre de Genèse que l'esprit de Dieu était au-dessus des eaux, la superficie des eaux. Soit bien même avant que l'eau soit créée, Dieu existait déjà en esprit. Alors,
nous constatons que Dieu, il crée le monde. D'accord? Et si nous allons dans le livre de Job, et bien, dans bien d'autres livres, Dieu a créé des galaxies, il a créé l'Orion, il a créé beaucoup d'univers, beaucoup d'êtres ont été créés par Dieu. Mais quand il s'agit de l'homme, l'homme est retraité, l'homme est narré, pardon, comme le seul être qui a été créé à l'image et ressemblance de Dieu. Et il y a une péculiarité, quelque chose de très particulier qui s'est passé avec Adam et Ève au moment de la création. La Bible nous dit, Dieu a pris de la terre. Et quelle terre? C'est la terre dans une dimension parfaite, une terre qui n'était pas encore maudite. Donc Dieu prend de la terre du jardin d'Éden et il forme le corps d'Adam. D'accord? Il forme le corps d'Adam, il forme le corps d'Adam, et à partir de là, il souffle donc de son sein à lui, de ses poumons à lui, Dieu souffle le souffle de vie dans les narines d'Adam. Adam, d'accord? Adam devient alors une âme vivante. Imaginez une poupée inerte, une poupée qui ne bouge pas. Comme un peu en Afrique, on fait des poupées d'argile. Voilà, et Dieu, par son pouvoir divin, il souffle le souffle de vie dans les narines et il devient un être vivant. Soit ce souffle qui est sorti du poumon, du sein de l'Éternel et qui est entré à Adam, c'est quelque chose qui vient de Dieu, raison pour laquelle l'homme est un être éternel. Toutefois, il y a une loi qui maintient l'équilibre de la création. Une loi qui maintient l'équilibre de la création, bien avant même que Adam et Ève soient créés. Parce que nous savons très bien de ce qui s'est passé avec les anges déchus. D'accord? La loi est la suivante. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu, il est juste, il est le Père éternel, mais aussi il est un juge qui défend la justice. Et selon la Constitution, selon la loi qui maintient l'équilibre et le bon fonctionnement de tout l'univers et de toutes les dimensions, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est faire ce qui est mauvais. Alors, nous avons cette scène, Adam finalement, Ève et Ève, ils pêchent. Adam et Ève, ils pêchent. Alors, qu'est-ce qui se passe? La loi disait à Adam et Ève, le jour où vous mangerez de ce fruit interdit, alors vous allez mourir. Vous allez mourir. Qu'est-ce qui se passait? La Bible nous dit, à l'instant que Ève a mangé, c'est pas quand, pardon, à l'instant que quand Adam a mangé du fruit défendu, c'est pas quand Ève a mangé. J'aimerais aussi attirer votre attention sur un détail très pertinent. Toute la création avait été mise sous le domaine de qui? D'Adam. D'accord? C'était sous le domaine d'Adam. Raison pour laquelle, quand nous lisons donc les Saintes Écritures, on se rend compte que c'est quand Adam désobéit que voilà, alors vient le jugement. D'accord? Ève, elle mange le fruit qui est interdit. Elle présente cela à son mari et son mari en mange aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte qu'ils sont nus, c'est-à-dire ils ont désobéi et immédiatement la mort s'est emparée d'eux. La conséquence du péché, c'est la mort. À ce moment-là, à cause de leur désobéissance, ils sont passés de la vie à la mort. Et nous connaissons par la suite que le Père éternel vient
et il vient avec un jugement. D'accord? Imaginez, je vais essayer de résumer ça d'une manière un peu simple. Vous êtes un parent et vous êtes aussi juge. D'accord? Vous êtes un parent et vous êtes aussi juge. Votre fils et votre fille sont pris en flagrant délit. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez donc appliquer la loi. Vous devez appliquer la loi. Si la conséquence de leur acte, c'est aller en prison, ils doivent aller en prison, étant un juste juge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous savons que Dieu a créé des domaines. La Bible nous parle du Hadès, entre parenthèses, encore appelé le monde des morts, encore appelé l'enfer. Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ils ont écouté la voix du serpent. Et nous savons que l'ange de la mort aussi est un être créé par Dieu. L'ange de la mort est un être créé par Dieu. Et Dieu a donné un domaine à l'ange de la mort, qui est la mort, où reposent les morts. Si nous lisons la parabole de Lazare, de l'homme riche et de Lazare, dans le domaine de la mort, nous avons l'enfer et nous avons le domaine du sein d'Abraham. D'accord? Mais où je veux en venir? Nous avons cette scène où Adam et Ève, ils ont péché et voilà, ils perdent la gloire de l'Éternel. Ils se rendent compte qu'ils sont nus. Ils prennent une nature mortelle. Une nature mortelle. Pourquoi? Parce que ce corps qu'ils ont reçu de la mort à cause de la désobéissance ne les permet pas d'être dans le jardin d'Éden. C'est un peu comme vous et moi, nous sommes ici, on ne peut pas vivre dans le monde aquatique si on n'a pas un organisme qui s'adapte au monde aquatique. Alors, pour être dans le jardin d'Éden, pour être dans la dimension céleste, il faut avoir un corps qui s'adapte à la dimension céleste, comme ceux des anges. Ils avaient un corps glorieux, un corps divin à l'image à l'image et ressemblance de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont chassés. Ils sont chassés hors, dehors, soit dans une autre dimension. Et dans quel règne ils sont donc partis? Je ne sais pas si vous êtes en train d'accompagner où je veux en venir. Ils étaient dans une dimension. Nous étions tous dans une dimension. La dimension parfaite du Père. Nous étions tous dans la dimension parfaite du Père, dans le corps d'Adam, dans le corps d'Ève, dans le corps d'Adam. Mais à cause du péché, nous avons été chassés. Chassés dans quel sens? Parce que on s'est vendu au diable en obéissant à la parole de l'ennemi. On s'est vendu au diable. Alors, vu que la loi dit le salaire du péché, c'est la mort, l'ange de la mort vient devant le tribunal divin et demande ce qui lui est dû, à savoir les âmes d'Adam et Ève. Que fait le juge? Le juge doit appliquer la loi. Il remet donc Adam et Ève à l'ange de la mort. Et voilà, Adam et Ève sont expulsés. Ils sont envoyés à leur nouveau père. Ils sont envoyés à leur nouveau maître. Ils sont donc devenus esclaves de Satan, fils du diable. Et envoyés dehors. Dehors, ils sont expulsés du jardin d'Éden pour une autre dimension, dans le royaume des morts. Alléluia. Et c'est dans ce royaume-là que Adam et Ève ont donné naissance à leur premier fils, et ensuite à leur deuxième, puis le troisième, d'où donc toute l'espèce humaine descend.
et tout ce qui appartenait à Adam et Ève, bien sûr. Raison pour laquelle la dimension dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est une dimension qui est sous l'empire de la mort. Et le corps que nous avons reçu, c'est un véhicule qui nous permet à peine de nous de vivre dans cette dimension. Mais c'est un corps qui est associé à tout ce qui nous entoure. Pourquoi? Parce que je vais essayer de résumer de cette manière. La dimension dans laquelle nous vivons actuellement, appelée entre parenthèses planète Terre, c'est le règne de la mort. Nous sommes descendants d'Adam et Ève. D'accord? Et dans cette dimension, comme je disais, je vais essayer d'extrapoler. Imaginez le corps humain. Le corps humain. Tout ce corps humain est appelé le royaume des morts. Pour que ce corps ou encore cette entreprise, cette société puisse fonctionner, il faut qu'il ait du péché. Pourquoi? Parce que c'est l'empire de la mort. Pour qu'elle puisse continuer à exister, à fonctionner, à être productif et rentable dans son but, il faut qu'il y ait du péché parce que c'est la mort. C'est la mort. Donc, nous avons le cerveau qui est l'enfer qui travaille avec son partenaire, l'ange de la mort. OK? Et nous avons, entre parenthèses, les globules blancs qui constituent le système immunologique du corps de la mort. Ces globules blancs, aujourd'hui, vous pouvez les caractériser ou les identifier comme les sociétés secrètes qui travaillent en partenariat avec l'enfer. Et ces sociétés secrètes, elles sont multiples. Vous entendez parler des francs-maçons, des traditions aujourd'hui qui sont éparpillées dans toutes les tribus, peuples et nations et langues, des pratiques et aussi tout ce qui est préparé dans cette matrice, tout ce qui est mis en place, même au niveau des publicités des artistes. Tout ça, c'est pour que tout le corps puisse fonctionner dans le péché, parce que ce monde, ce règne, c'est le règne du péché. Et cette société, cette entreprise, cette construction, pour qu'elle puisse continuer à subsister, il faut qu'il y ait du péché, c'est le règne de la mort. Et c'est dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et ce corps qui appartient à cette construction, à cette dimension, elle aussi, qui est la chair, qui est le corps qu'Adam et Ève, ils ont reçu immédiatement après avoir désobéi, s'adapte à cette dimension. Parce que c'est le corps qui appartient au péché et qui est donc aussi destiné à la mort, raison pour laquelle, peu importe le rythme de vie saine, le rythme de régime alimentaire que nous essayons d'avoir, peu importe la qualité de vie la plus saine qu'un être humain peut essayer de maintenir, peu importe la richesse qu'un homme ou une femme peut avoir, peu importe la quantité de médicaments qu'un être humain peut prendre, le destin, c'est la mort. C'est la mort. C'est comme ça que fonctionne cette dimension. C'est pour ça, tous ceux qui sont ici sont esclaves au péché. Pourquoi? Ça alimente ce système. Maintenant, ce corps, c'est un corps qui est en train de bien fonctionner à cause du péché. D'accord? J'espère que vous êtes en train de continuer dans mon raisonnement. On va y arriver. C'est juste pour comprendre comment fonctionne cette dimension, comment fonctionne cette matrice.
Je disais tout à l'heure, en extrapolant, nous avons le cerveau comme l'enfer, les globules blancs comme toutes les sociétés secrètes que vous connaissez, tout ce qui est en partenariat avec l'ennemi, avec le diable Satan, toutes les entités que vous connaissez, que ce soit dans les airs, que ce soit dans les eaux. Et le sang, c'est vous et moi. D'accord? Le sang, les globules rouges, c'est vous et moi. Et le cœur, c'est le péché, parce que c'est le péché qui fait circuler tout cela. OK? Alors, le Seigneur Jésus-Christ, quand la scène s'est passée, Adam et Ève sont expulsés à cause de la loi qui est établie qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur, devant le tribunal, il a son rôle de juge. Maintenant, dans son rôle de père, il établit ce qu'on appelle le plan du salut. Il fait la promesse à Ève que ton descendant viendra et va écraser la tête du serpent. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelque chose de très important se passe. Voilà dans le livre d'Ésaïe. Je vais essayer de le partager aussi avec vous. On va lire le livre d'Ésaïe. C'est dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe. Je l'ai ici. Ça, je suis, voilà. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 7, que nous dit le livre d'Ésaïe, chapitre 7. Le verset 14. Chapitre 7, verset 14. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 7, verset 14 nous dit, c'est pourquoi, voilà, je vais le souligner ici, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et j'aimerais que vous compreniez que nous ne sommes pas d'aujourd'hui. Nous sommes, on faisait partie de l'éternité passée. Nous étions tous en Adam, dans Adam. D'accord? Et nous avons péché. Nous avons été expulsés. Expulsés dans quel sens? Parce qu'on s'est vendu par la désobéissance. Et vendu par la désobéissance, on s'est retrouvé dans la maison, dans le royaume du diable, dans le royaume du prince de ce monde qui est le diable, à cause du péché. Il a le droit de demander devant Dieu, le Saint Juge, ce qui lui appartient. Parce que la loi dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort et le péché, ils sont des partenaires. Pour que leur entreprise puisse fonctionner et toujours être rentable, il faut le péché. Et voilà donc, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur, le Père créateur, dans son amour paternel, il prépare le plan du salut. Et la Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, que nous dit le livre de Jean? Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu. D'accord? Continuons. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Je disais donc tout à l'heure, le Seigneur Jésus-Christ, il a pris donc la forme humaine. Toutefois, il n'est pas d'aujourd'hui. Il est des temps anciens. C'est la parole qui s'est faite chair. C'est le Père qui était là au commencement. Nous sommes d'accord? C'est pour ça l'évangile, il est éternel. On ne peut pas le changer. Dieu est saint. Il sera toujours saint. Et c'est pour ça qu'il nous invite toujours à vivre dans la sainteté.
Parce qu'à cause du péché, vous savez ce que le péché a coûté. D'accord? Et la conséquence du péché, c'est la mort. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Le Seigneur Jésus-Christ, alors, il prend la chair, c'est-à-dire, il descend, il vient vivre dans cette dimension. C'est là où ça devient très intéressant. Le Seigneur Jésus-Christ naît d'une vierge, la Vierge Marie. Il vient vivre au milieu des hommes, Dieu avec nous. Et où ça? Dans le royaume du prince de ce monde qui est le diable et Satan. Cette entreprise, cette construction, ce monde, comme je vous disais tout à l'heure, pour lui être en bonne santé, c'est pratiquer le péché. C'est avoir ce vice de vivre dans le péché. Si tout le monde se trouve dans le péché, le système fonctionne bien. Le corps, quand je dis le corps, je mets entre parenthèses, le corps de cette dimension, entre parenthèses, est en bonne santé. Voilà maintenant la personne du Seigneur Jésus-Christ qui vient et qui entre dans ce corps, soit qui vient dans cette dimension. Et il est considéré comme un virus. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, par sa parole, par ses enseignements, par sa manière de vivre, s'opposait au style de vie de péché. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière, il vient dans ce système, il vient dans ce règne qui est de la mort, dans ce règne qui est du diable. Il vient et il vit contre. Il vient pour attaquer le système, c'est-à-dire le corps commence à sentir un peu de malaise, les maux de tête, à se sentir bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe dans cette dimension? Et qu'est-ce qui se passe alors si en biologie nous avons appris que quand il y a un parasite ou un virus, le système immunologique va se mettre en place pour essayer de l'expulser. Voilà que le Seigneur Jésus-Christ vient dans la dimension du règne de la mort. Alors, toutes les entités diaboliques que vous pouvez imaginer se prépare à expulser le Seigneur Jésus-Christ de ce système. Pourquoi? La présence du Seigneur Jésus-Christ dans ce système met en faillite tout le corps. Alléluia, j'espère que vous êtes en train d'accompagner mon raisonnement. Le Seigneur Jésus-Christ laisse son royaume glorieux, laisse son royaume glorieux, son bien-être, la dimension parfaite. Il vient dans cette dimension, pourquoi? À cause de vous et à cause de moi. Il vient, il se fait humilier, on a craché sur lui, on l'a battu, on l'a défiguré, on l'a crucifié. Il est passé par une très grande humiliation et la Bible nous dit qu'il n'avait pas de péché. Il n'avait pas de péché. Il a été trouvé innocent par le tribunal de justice romain et il est aussi trouvé innocent par le tribunal de justice des Juifs. Il était innocent. Mais c'est là où vient la merveille du salut. Ils l'ont touché, l'agneau de Dieu. Ils l'ont crucifié. Pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, le Seigneur Jésus-Christ venait et dénonçait le péché. Il pratiquait les œuvres de justice pour nous montrer à nous, ses enfants, le chemin de retour au Père. Pour nous montrer le chemin, comment est-ce qu'on pourra sortir de cette dimension pour entrer dans la dimension du Père. Mes amis, mes frères et mes sœurs, cette dimension dans laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas la seule que Dieu a créée. Celle-ci, dans laquelle nous sommes,
Ça, c'est le règne de la mort. Le Seigneur Jésus-Christ, alors, il vient dans cette dimension, il vient dans ce corps, et le corps commence à se sentir mal à l'aise, très mal à l'aise. Alors, tous les globules, entre parenthèses blancs, soient constitués de toutes les entités démoniaques que vous pouvez imaginer, vont s'associer pour expulser la personne du Seigneur Jésus-Christ qui pour eux est considérée comme un virus. Pourquoi? Il est en train de s'attaquer au système de la mort. J'espère que vous accompagnez mon raisonnement. Alors, ce qui se passe, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, cette fois-ci, il a été touché. Il était innocent et la mort a touché un innocent. Il a été crucifié. Mais c'est là où vient la victoire. Ce qui se passe actuellement, c'est que la mort a touché un innocent. L'équation de l'évangile éternel dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La question est la suivante. Si le salaire du péché, c'est la mort, pourquoi l'ange de la mort a touché à la vie du Seigneur Jésus-Christ quand il était dans cette dimension? Alléluia! Alléluia! Ça, c'est le plan du salut. Qui est maintenant coupable? Qui est maintenant coupable devant le tribunal divin? Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire ici le livre de la résurrection. La Bible nous dit la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, il était imposé à ressusciter, c'est que la loi de la mort s'applique seulement aux pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, l'ange de la mort a touché, a cueilli la vie d'un innocent. Mais la Bible nous dit il était impossible, impossible qu'il soit retenu par la mort. J'aimerais retrouver ce verset pour vous. Accordez-moi juste quelques minutes pour que je puisse retrouver ce verset pour vous. Le livre, c'est dans le livre d'Actes, je l'ai noté ici quelque part, Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, verset 24. Que nous dit le livre? Voilà, Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 24. Voilà ce que nous dit la Bible. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ça ne fait pas partie de la constitution et de la justice de Dieu. Ça ne fait pas partie de la justice de Dieu parce que la loi de l'évangile éternel dit le salaire du péché, c'est la mort. D'accord? Alors Dieu l'a fait justice. Dieu l'a ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de péché. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Alors le Seigneur Jésus-Christ sort victorieux. La mort n'a pas pu le retenir et il sort victorieux. Il est ressuscité. Et maintenant, devant le tribunal divin, c'est là que vient la victoire. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe devant le tribunal divin? Voilà maintenant le Seigneur Jésus-Christ devant le tribunal divin. Il dit, Père, Père, regardez mes mains. Père, regardez mes mains. Regardez ce qu'ils ont fait quand j'étais en bas, quand j'étais dans le monde là, quand j'étais là-bas. Regardez ce qu'ils ont fait, Père. Alors, que doit faire le juge? Que doit faire le juge? Que doit faire le juge quand quelqu'un qui a été de manière innocente humilié, de manière innocente blessé, de manière
innocente jugée dans la fausseté, de manière, cette personne innocente. Je vais prendre un peu le cas de notre propre société, seulement dans notre raisonnement fini humain. Quand est-ce qu'un homme va dans un tribunal pour se plaindre, même si c'est un juge de notre dimension, un pauvre pécheur juge, il va essayer d'établir une justice. Il va essayer de faire en sorte que cette personne soit dédommagée. Nous sommes d'accord? Imaginez dans cette dimension, dans cette société, dans cette dimension, si par exemple moi, je vais seulement tuer, je vais tuer le chien d'un petit-fils du président, son chien, d'accord? Je ne vais même pas chercher trop loin. Je vais tuer le chien du petit-fils d'un président. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne peut m'amener au tribunal et demande à être dédommagée. Et je dois effectivement dédommager cette personne. Et maintenant, cette personne, comme elle est trop importante et que son chien, j'ai essayé de dire tuer, je vais dire blessé, on va dire entre parenthèses blessé. Je vais essayer d'enlever pour essayer de donner un exemple un peu plus facile à comprendre. J'ai blessé le chien, d'accord? Maintenant, je suis devant le tribunal, on va me demander de dédommager la personne qui est offensée, de prendre soin de ce chien. Et s'il vous plaît, il peut dire ce chien ne se fait pas soigner chez n'importe quel vétérinaire. D'accord? Maintenant, imaginez si dans notre dimension, nous exigeons cela. Qu'est-ce que vous en pensez du tribunal de justice divin? Voilà le Seigneur Jésus-Christ qui présente ses mains percées devant le Père. Seigneur, Dieu Père éternel, juste juge, regarde ce qu'ils ont fait quand j'étais là-bas. Regarde. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'ange de la mort et Satan sont appelés au tribunal. Vous vous souvenez dans le livre de Genèse? Quand Adam et Ève ont péché, qui a couru au tribunal devant le juste juge pour demander ce qui leur appartenait? Satan, bien sûr, avec l'ange de la mort. Donne-nous ce qui nous appartient, même si ce sont tes enfants. La loi s'applique. C'est la loi, le salaire du péché, c'est la mort. Donne-les-nous. Mais maintenant, le Seigneur Jésus-Christ les amène au tribunal. Ils ont touché un innocent. Et maintenant, cet innocent qu'ils ont touché, ce n'est pas le fils de n'importe qui. Il est né d'une vierge, c'est le propre fils de Dieu. Comment est-ce qu'ils vont dédommager le fils de Dieu? Le sang qui a été touché et versé, les cicatrices, ils doivent donner tout ce qu'ils ont comme possession. Alléluia! Alléluia! Ils doivent donner tout ce qu'ils ont comme possession. Tout ce qu'ils ont comme possession, le Seigneur Jésus-Christ demande. Allons lire le livre d'Apocalypse. Apocalypse, la victoire. Apocalypse, le chapitre 1, verset 18. Apocalypse, chapitre 1, le verset 18. Que dit le livre d'Apocalypse? Je vais commencer par le verset 17. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds. Ça, c'est la vision de Jean. Je tombais à ses pieds comme mort. Ok, je vais juste, c'est ça, ça m'empêche de lire. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Il dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Soit maintenant la clé de l'enfer, la clé du séjour des morts, l'ange de la mort prend et remet la clé de sa maison à Jésus.
L'enfer prend la clé et remet à Jésus. L'ange de la mort, l'ange de l'enfer, il prend la clé, il remet à Jésus. Il prend la clé de sa maison, il remet pour dire, voilà, le bien le plus cher que j'ai, c'est ma maison, c'est mon royaume. Prends. Et même comme ça, le Seigneur Jésus dit, c'est pas tout, hein. C'est tout ce qui t'appartient qui maintenant m'appartient. Alléluia. C'est tout ce qui t'appartient, ô ange de la mort, qui maintenant m'appartient. Soit l'ange de la mort a remis la clé pour lui dire, tout ce qui m'appartient t'appartient, soit l'empire de la mort, cette entreprise et tout ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Et comme cette entreprise, c'est l'entreprise de la mort, c'est pas autre chose autre que l'entreprise de la mort, les meilleurs gestionnaires, c'est toujours ceux qui travaillent pour la mort. Toutefois, le Seigneur a créé cette dimension dans un but précis. On ne peut pas oublier que le plan a été établi depuis la fondation du monde, avant la fondation du monde. OK? Dans toute maison, il y a ce qu'on appelle la poubelle, hein. Même dans la maison la plus propre, il y a une poubelle. Et la poubelle a un but, c'est pour y mettre des ordures. L'enfer avait été créé pour Satan et les anges, Satan et ses anges, tous ceux qui ont été déchus, pas pour la descendance d'Adam. D'accord? Alors le Seigneur Jésus-Christ vient dans cette poubelle pour vous et moi. Et grâce à son amour infini pour ses enfants, il a vaincu la mort. Maintenant, il a la clé. Il vient dans le marché des esclaves. Esclaves au péché, dans ce règne dans lequel nous sommes, pour dire, mon fils, ma fille, mon règne n'est pas d'ici. Le monde dans lequel vous êtes là actuellement, c'est pas votre règne. N'aimez pas le monde et ce qu'il y a dans le monde. Vous avez plaisir à ça? De scandale à scandale? Les maladies? La tristesse? La joie éphémère? La mort? L'hypocrisie? Les jalousies? Les haines? L'orgueil? Vous avez plaisir à ça? Ça, ce n'est pas mon règne. Son royaume n'est pas d'ici. Ce royaume a été créé, c'est le royaume de la mort. Vous êtes y arrivé, c'est à cause de la désobéissance, c'est à cause du péché. Je suis le chemin, la vérité à la vie. Obéissez-moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous de vos péchés. Soyez saints, car je suis saint. Il est nécessaire que nous puissions naître de nouveau. Le seul moyen de retourner au Père, c'est en abandonnant le péché. Maintenant, tous ceux qui naissent de nouveau et qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, ils naissent de nouveau quand ils acceptent le sang. Pourquoi? C'est le sang qui a été versé, qui a payé notre liberté. C'est la rançon. Le Seigneur maintenant a la clé de ce domaine, raison pour laquelle, dans cette dimension, toute entité, toute entité néfaste, diabolique, quand il est prononcé le nom du Seigneur Jésus-Christ, tout tremble. C'est l'autorité suprême. Ils vont continuer à exister, ils vont continuer à faire leur boulot, parce que c'est la raison pour laquelle ces dimensions ont été créées. Mais ce n'était pas pour vous, ce n'était pas pour nous. C'est l'entreprise de la mort. Elle a été gérée pour cela par le propre Dieu. L'ange de la mort a été créé par Dieu. C'est simple pour comprendre. Souvenez-vous, dans le livre d'Exode, quand le Seigneur dit j'enverrai mon ange, ou soit lui-même, pour récupérer la vie de tous les premiers-nés des fils d'Égypte. L'Éternel a créé cet empire. C'est un peu comme dans notre société, ceux qui sont en liberté et qui ne désobéissent pas à la loi, ils ne sont pas en prison, mais ceux qui désobéissent, ils sont en prison.
Ça ne veut pas dire que la prison, c'est une mauvaise chose. La prison, elle est là, c'est pour maintenir de l'ordre. Et c'est la même chose qui s'est passée dans l'univers. Cette dimension, nous sommes, je peux vous garantir, c'est l'esclavage. Et il travaille de plusieurs manières. Le racisme, l'orgueil, l'idéologie de supériorité, ça c'est maléfique. Le tribalisme, c'est maléfique. Pourquoi? C'est pour que le cœur soit dans le péché et ainsi je dirais toujours la mort. La prostitution, l'inceste, la nudité, l'indécence, l'homosexualité, tout ce que le chrétien sait qu'est péché. Qu'est-ce qui est présenté à la télévision? Qu'est-ce qui est présenté dans les panneaux publicitaires? C'est le péché. C'est le péché. C'est cette matrice. Et maintenant, tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ils sont considérés comme, on va dire, des virus contre ce système, contre ce corps. Et c'est la raison pour laquelle toutes les globules, les entités de ce système vont aussi les persécuter, comme Jésus-Christ a été persécuté. Mais Jésus-Christ a déjà vaincu la plus grande bataille. Mais la mort continue toujours. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ veut que vous vous réveillez. Il veut que nous soyons réveillés, que nous préparons. Il pouvait bien mettre fin, mais c'est parce que ses enfants sont encore endormis. Il ne veut pas que nous soyons ignorants de ces choses. Le mensonge que c'est seulement vivre, soit naître, manger, grandir, se marier, faire des enfants, avoir, voilà, manger, gagner de l'argent et mourir, c'est tout. C'est faux. C'est faux. Notre existence est plus grande que ça. Tout ne s'arrête pas ici. Nous sommes des êtres éternels. Éternels. Je continue. Le Seigneur Jésus-Christ passe sa victoire. A maintenant la clé. Il dit ici dans le livre dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1, il dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. C'est le propre Seigneur Jésus-Christ maintenant qui a la clé du séjour des morts. C'est lui qui décide qui va en enfer et qui va partir. Même le diable tremble. Le diable n'a plus de possession. Mais lui, c'est son business. C'est le meilleur employé pour gérer cette entreprise. Mais lui-même, il doit rendre compte à Dieu. Mais toutefois, chaque créature doit faire son choix. Parce qu'il y a l'évangile éternel. Il y a la loi. Il y a le livre arbitre. Ce qui est vraiment triste, c'est que le propre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, il vient pour nous apporter la liberté. Il y a des personnes qui ont encore plaisir à rester en prison. Ça c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un peu comme un porc que tu vas retirer de la boue, tu le laves, mais il veut retourner dans la boue. Comme quelqu'un qui est dans une prison, tu le retires, mais il veut retourner en prison. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait? Est-ce que vous aimez vraiment ce monde? Vous ne voulez pas rentrer dans la dimension réelle? Ne vous laissez pas mentir. Ne vous laissez pas mentir par les distractions qui sont tout autour de nous. Notre existence, elle est plus grande que la technologie. La technologie, c'est juste un moyen, c'est une sagesse, intelligence que Dieu a permis pour faciliter notre vie. Toutefois, nous sommes encore des êtres humains. C'est la raison pour laquelle il y a des cimetières. La mort pour nous rappeler que voilà la conséquence du péché. Et maintenant, si nous vivons comme le Seigneur Jésus-Christ a vécu, certainement, nous ressusciterons comme le Seigneur Dieu l'a ressuscité. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le sang du Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pardon des péchés. Il dit, va et ne pêche plus. Répands-toi de tes péchés.
prends le chemin de la sanctification et prépare-toi pour le jour de l'enlèvement de l'Église, le jour de la résurrection des morts. Que dit le livre de 2 Timothée? Je vais lire ici le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 10. Il dit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Il a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alléluia. Alors, tous ceux qui vivent en Jésus ressusciteront aussi comme Jésus-Christ est ressuscité. Pourquoi? La mort ne peut retenir que ceux qui sont dans le péché. C'est la loi qui est établie. C'est la loi. Le verset 19 du livre de Romains, on va lire ça très bien. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 19. Nous allons prêter très bien attention. Que nous dit le livre de Romains, le chapitre 8? À partir du verset 18, je vais commencer par le verset 18. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. L'univers entier attend la révélation des fils de Dieu. Je vais lire le psaume, psaume 81. C'est bien le psaume 81. Psaume 81. Ce que je t'ai mis là. Très, très important. Et psaume 81. Voilà. Ok, j'espère que je trouve c'est 81, 83. Un instant, excusez-moi. Dans le psaume 81. Les pourtant bien notés. Hein. Ayez un peu de patience, s'il vous plaît. C'est très important ce verset que j'avais séparé pour vous. Il est bien noté là. Voilà, c'est le psaume 82. Je montre, voilà, c'est le 82. Excusez-moi, mais je l'ai retrouvé. C'est le psaume 82. Que dit le psaume 82, le verset 1? Dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dans d'autres versions, il est écrit, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, avec petit d. Et c'est incroyable qu'ici on lui met, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, avec grand D. Il juge au milieu des dieux. Prêtez très bien, la Bible ne ment pas. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux, avec petit d. Le livre de Romains nous dit la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Il n'y a aucun être, que ce soit extraterrestre ou intraterrestre, ou même qui existe sur la terre, qui a été créé à l'image et ressemblance de Dieu, sinon seulement l'être humain. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 34. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 10, verset 34.
Petit livre de Jean, chapitre 10, verset 34. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu, qui sont ces dieux? Écoutez très bien les Écritures. Si elle a appelé Dieu, bien sûr avec petit d, parce qu'il y a un seul Dieu vivant, le Père des esprits, comme dit la Bible, comme l'appelle la Bible, le grand Hachem, le grand Adonai. Si elle a appelé Dieu, petit d, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Qui sont ces dieux avec petit d? Nous avons lu dans le livre de Psaume, chapitre 82, le verset 1, il est écrit, Dieu juge dans l'assemblée des dieux. Dieu juge dans l'assemblée des dieux. Et ces dieux, qui sont ces dieux? Ce sont ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. À qui la parole de Dieu a été adressée? Si ce n'est pas à vous et à moi. On ne peut pas oublier notre origine. On ne peut pas oublier d'où nous venons. Et le système de cette matrice veut que vous ignorez ces choses, veut que nous ignorons ces choses. Mais Dieu, dans son amour infini et paternel, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, est venu nous annoncer la bonne évangile. Il appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Alléluia. Et dit, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est-à-dire c'est l'évangile éternel, que personne ne vous trompe. La parole de Dieu ne changera jamais. C'est l'évangile éternel. Dans l'éternité passée et dans l'éternité future, l'évangile restera toujours l'évangile de l'éternel. La parole de l'éternel, comme son nom l'indique, éternel, parce que c'est la parole, elle ne peut être anéantie. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez, reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alléluia. Le livre de Romains nous dit, la création tout entière attend dans une très grande, on va dire, expectative, la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Et qui sont ces fils de Dieu que Dieu appelle Dieu? Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Si vous voulez vous adapter à ce système, si vous voulez, comment dire, la Bible dit les habitants de la terre, ceux qui vont pleurer quand la Babylone va tomber, comme si c'était pour eux tout perdu. Ceux qui ont fait résidence ici, croyant que c'est seulement ça que Dieu a créé. Et en plus, qui se disent chrétiens. C'est bizarre quand la Bible dit qu'il y a une autre dimension et qu'on se trouve seulement hors de cette dimension, dans un autre royaume. Pourtant, il y a une autre dimension. D'où vient le Père qui existe, qui est venu dans cette dimension et qui est retourné pour nous préparer une place et qui bientôt reviendra et par son pouvoir de juste juge, le jour du jugement, ceux en Christ ont de ressusciter. Pourquoi? Selon la loi, ceux dont les péchés ont été annulés, bien sûr, sont sans péché.
et être sans péché. Par conséquent, la mort ne peut pas te retenir. Alors tu dois ressusciter. Alléluia. Et pour retourner à la maison du Père, il te faut avoir le corps qui te permet de vivre dans la dimension céleste. Et ce corps, tu commences à le préparer ici. Ici, comment? On va lire le livre d'Apocalypse, le chapitre 18. Non, c'est le chapitre 13. Ou 6. Je retrouve ça rapidement. Ah, j'aime bien ce thème sur les chevaux de l'Apocalypse, mais je viendrai. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, je le trouve. C'est dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 19. Je le trouve ici dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 19. Ah, je partage encore l'écran. Un instant. Apocalypse 19, voilà, je l'ai. Le verset 8. Oui, c'est ça. Donc, si nous lisons le livre d'Apocalypse 19, j'aimerais commencer par le verset 1. Alléluia. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Ne blaguez pas avec le système de ce monde. On prête très bien attention aux Écritures. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Oh, il y a un tribunal, hein? En redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petit et grand. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros sauts et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Tu dois te préparer. La responsabilité de se préparer est de l'épouse. C'est la raison pour laquelle il faudra qu'on se réveille pour les noces de l'agneau. Il faut te réveiller, te préparer. Comment tu vas te préparer? Il lui était donné de se vertir d'un fin lin éclatant, pur. Le Seigneur Jésus-Christ a fourni le sang. D'accord? Et maintenant, il a laissé l'évangile, qui est la repentance des péchés, et vivre une vie de sainteté. Pourquoi? Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Soit quand tu commences à abandonner le péché, quand tu commences à dénoncer ce qui est injuste, quand tu commences à vivre comme Jésus a vécu, quand tu commences à ne pas embrasser ce que le monde offre qui est péché, tout ce qui nuit
et tout ce qui plaît à la mort. Quand tu commences à dire non à cela, tu es en train de lutter contre ce système. Tu es en train de faire en sorte que ce système soit malade. C'est pour ça que nous sommes ici, pour que nos frères et sœurs se réveillent. Peu importe ta race, peu importe ta tribu. Cette histoire de racisme, tribalisme, idéologie de supériorité, homosexualité, tout ça, c'est du mensonge et c'est tout ce qui emporte en enfer. L'existence est plus que ça. C'est plus que ça. Il faut regarder plus haut. Parce que la mort prend tous. La mort prend tous. Et ce phénomène appelé mort doit attirer notre attention, doit nous réveiller. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que le Père céleste ne veut pas que nous soyons ignorants. Et gloire à Dieu, parce qu'il y a beaucoup qui se réveillent maintenant. Et le fait maintenant de renoncer au péché et de vivre comme Jésus a vécu, on devient des virus, des parasites pour ce système, pour ce corps. Et il devient de plus en plus malade. Il devient de plus en plus malade. Et les symptômes de cette maladie, les symptômes, vous allez entendre les bruits de guerre, les tremblements de terre, les incendies. Ça, ce sont les symptômes de la maladie qui va causer la chute de Babylone. Pourquoi? Parce que beaucoup se réveillent et sont en train de dire non au péché. Et toi, tu vas rester dans le péché? Les noces de l'agneau s'approchent et son épouse est en train de se préparer. Le felin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Tu es invité aujourd'hui à naître de nouveau parfaitement. Le Seigneur Jésus n'a pas changé. Il est saint. Il n'est pas compatible avec le péché. D'accord? Le salaire du péché, c'est la mort. Mon téléphone est en train de se décharger. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la noce de l'agneau s'approche. On doit partir. Il faut se préparer pour évacuer. Il faut se préparer pour évacuer. Parce que beaucoup sont en train de donner leur vie à Jésus. Hein. Beaucoup. Dans quel sens? Si c'est seulement un virus ou deux virus ou trois virus qui arrivent à détruire un corps, si un être, le Seigneur Jésus-Christ, a rendu instable tout un système, imagine une armée, même si elle est inférieure à la quantité des légions, mais elle est plus forte pour détruire ce corps et ce système. Vous êtes invités à joindre l'armée du Seigneur Jésus-Christ. La sainteté est interne et aussi externe. Beaucoup vont me dire, ah, les vêtements, principalement les femmes. Les femmes doivent couvrir leur corps. Elles doivent se vêtir de manière sainte. Ah, c'est le modernisme. Quel modernisme? Vous voulez me dire que les musulmanes, les femmes musulmanes, elles ne sont pas sur la même planète que nous? Dans les pays plus avancés en technologie, comme à Dubaï ou aux Émirats arabes unis, bien sûr, Dubaï, c'est une ville, mais je veux dire dans ces pays arabes, où la technologie est très avancée et les femmes sont vêtues décemment, elles n'ont même pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais au moins, elles savent que marcher nu, c'est pas bien. C'est contre ce qui est saint. Et nous, qui sommes des chrétiens,
S'il vous plaît, notre foi ne peut pas être différente de la foi des disciples, de la foi d'Abraham ou de la foi de l'Église primitive, hein, qui est allée au feu à cause de Jésus parce qu'il savait que la résurrection arrivera. Et aujourd'hui, quel type de chrétien toi et moi nous sommes? Chrétiens dans la mort ou chrétiens qui est mis sur la table pour illuminer à plusieurs? C'est ton appel aujourd'hui. Si tu veux naître de nouveau, répète cette prière. Dis, puissant Seigneur Jésus-Christ, je me répands de mes péchés. Père éternel, pardonne-moi. Merci pour être venu sur la croix mourir afin de m'apporter la liberté. J'accepte votre sang précieux. Je l'accepte. Merci Père éternel. Père éternel, puissant Seigneur Jésus-Christ, remplissez-moi de l'Esprit Saint. S'il vous plaît, Papa, Abba, Père, s'il vous plaît, guidez ma vie, guidez mes pas en direction vers votre glorieux royaume. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Si tu as fait cette prière, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Ne pas oublier, à cause du péché, notre Père s'est fait humilier. Humilier. Il a laissé son confort pour venir chercher ses enfants désobéissants. Il a été humilié, le roi de gloire. Mais il a vaincu pour nous par amour. Amour. Pour nous, c'est pour ça le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais reçoive la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Nous sommes déjà des morts, nous sommes des zombies, des morts vivants dans ce système. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le jour de l'enlèvement de l'Église, ceux qui sont morts, qui ont déjà été enterrés, qui sont morts en Christ, ressusciteront. Et les vivants en Christ ressusciteront aussi dans le sens haut, ils seront transformés. Alléluia. Et le lin fin qui constitue le corps glorieux, ce corps glorieux, semblable à celui du Seigneur Jésus-Christ, c'est le corps que nous devons avoir pour entrer dans la dimension céleste, pour retourner au jardin d'Éden. Que l'Esprit Saint vous donne plus de compréhension sur ce sujet, sur cette réalité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.